Bonjour, aujourd'hui nous allons voir quels sont les effets du micro-ondes sur vos aliments. Alors si dans les années 80, lors de sa sortie, il a été plus que critiqué, aujourd'hui il est présent dans toutes les cuisines. D'ailleurs, certaines personnes ne cuisent qu'avec leur micro-ondes. Elles ne savent pas faire autrement. Les derniers chiffres indiquent que 80% des foyers sont équipés, peut-être même plus d'ailleurs. En effet, il permet de cuisiner facilement, mais aussi de réchauffer en quelques minutes ou décongeler. Malgré cette utilisation massive, les doutes persistent sur les éventuels effets néfastes sur notre santé. Certaines personnes pensent qu'il peut développer des pathologies. La croyance la plus ancrée dans les esprits est qu'il dénature les aliments. C'est une vérité, mais quel mode de cuisson ne le fait pas? Dans la mesure où un aliment est chauffé, séché ou mouliné, il n'a plus les mêmes propriétés nutritives. Ne vous laissez pas tromper par les résultats d'expérimentations faites, comme par exemple déterminer la toxicité de votre micro-ondes. À quoi ressemble ce test d'ailleurs? Le test consiste à arroser deux plantes identiques, l'une avec de l'eau portée à ébullition au micro-ondes, l'autre avec de l'eau filtrée. Résultat, au bout du 9e jour, la première plante a perdu toutes ses pousses et semble très mal en point, alors que la seconde est en pleine forme. Bien entendu, il est très facile de conclure que le micro-ondes dégage des actifs toxiques puisqu'il est capable de détruire une plante en moins de 10 jours. Imaginez quels effets néfastes il induit sur notre santé. Mais réfléchissez un peu, en réalité l'étude est faussée puisque l'eau du micro-ondes est chaude. Tous ceux qui ont un jardin savent que l'eau chaude est un très bon désherbant. Il est donc normal que la plante qui reçoit de l'eau sortant directement du micro-ondes finisse par mourir. Si vous réalisez cette même expérience en vous servant de l'eau refroidie, il n'existe aucune différence entre les deux verres d'eau versés. Que l'eau soit chauffée au micro-ondes ou sur la gazinière, si elle est froide, les résultats sont les mêmes. Cette expérience montre à quel point il est facile de faire dire ce que l'on veut à une expérimentation en fonction de son sérieux. Il serait donc absurde de conclure que le micro-ondes est dangereux. Ne craignez plus cette agitation de molécules. Ce qui reste dans les esprits, c'est l'agitation moléculaire que provoque le micro-ondes. Vous ne devriez pas vous en inquiéter. Selon Anne Perrin, docteur en biologie spécialisée dans le domaine des risques électromagnétiques, quel que soit le mode de cuisson avec n'importe quelle chaleur, les molécules sont agitées et la structure des aliments évolue. C'est le principe même de la cuisson. À partir du moment où vous cuisez un produit, il est modifié et de nouvelles substances apparaissent et certaines, au contraire, existantes, sont partiellement détruites. Ainsi, un aliment cuit à 100 degrés au four, à la casserole ou au micro-ondes aura subi les mêmes transformations chimiques. Serait-il le mode de cuisson le plus sain? Alors vous le savez, plus vos légumes cuisent longtemps, plus ils perdent de leurs vitamines et minéraux. En les chauffant, les nutriments ont tendance à passer dans l'eau de cuisson. C'est surtout vrai pour les vitamines, surtout la C, et les antioxydants. En fin de compte, le mode de cuisson le moins bon pour les légumes est de les faire bouillir. Par contre, votre micro-ondes présente deux avantages, sa rapidité et sa basse température de cuisson. Il est l'une des meilleures options pour préserver au mieux les nutriments. La cuisson vapeur
plus douce, reste tout de même celle qui techniquement en conserve le plus. L'idéal est d'opter pour une cuisson vapeur au micro-ondes car elle utilise moins d'eau et réduit le phénomène de lessivage des légumes. Ces fausses rumeurs qui font peur. Alors, la première fausse rumeur, en utilisant le micro-ondes pour chauffer, les aliments des ondes se retrouveront dans votre alimentation. C'est totalement faux. Les ondes n'entrent pas dans les aliments, que votre micro-ondes soit allumé ou éteint. Vous n'avez aucun risque de vous irradier le corps en mangeant de la nourriture chauffée ou cuite au four à micro-ondes. Deuxième fausse rumeur. Ce mode de cuisson est cancérigène. Faux aussi. D'après les recherches du physicien Jean-Michel Courty, s'il existait de vrais soucis de santé publique, en plus de 40 ans d'utilisation, les statistiques l'auraient montré. Comme tout appareil de cuisson, il convient cependant d'éviter quelques erreurs. Bien choisir les plats que vous passez au micro-ondes. Privilégiez ceux en céramique, en porcelaine, en verre et en silicone spécial micro-ondes. Pas de métal, d'aluminium ou de plastique. Certains aliments supportent mal ce type de cuisson. Certaines viandes, surtout en décongélation, les champignons, les pommes de terre, les feuilles d'épinards, les piments, les sauces, surtout de tomates, les fruits de mer aussi. Prenez garde à l'ébullition tardive. Les parois des récipients n'étant pas chauffées, les bulles de vapeur formées lors de la cuisson n'ont nulle part où s'accrocher. Ainsi, elles se libèrent lorsqu'un élément extérieur est introduit dans votre préparation chaude, par exemple une cuillère. Ce phénomène peut faire déborder le liquide de son contenant et vous brûler. Alors attendez 30 secondes avant de boire ou de manger un aliment qui sort de votre appareil. Il existe des cuits-vapeurs spéciales micro-ondes. Ils sont très pratiques, comme celui-ci. C'est celui que j'utilise, je vous laisse le lien sous la vidéo. À très vite dans la prochaine vidéo.